Semaine du 19 au 25 janvier 2015. Sauveur ouvrit la porte de la salle d'attente en douceur. Si les gens n'étaient pas prévenus, ils avaient un mouvement de surprise en l'apercevant. « Madame Dutilleux ?» Madame Dutilleux arrondit les yeux et Margot baissa les siens. « Nous avons rendez-vous. Je suis Sauveur Saint-Yves. C'est par ici. » Il désigna son cabinet de consultation de l'autre côté du couloir, puis s'effaça. En passant devant lui, Madame Dutilleux, la quarantaine, menue dans son jean slim, resserra la ceinture de sa veste en cuir. Margot, 14 ans, s'enrobant ou se dérobant dans sa doudoune, laissa flotter son écharpe de laine et ses longs cheveux. Sauveur captait tous les signaux qu'envoient les corps, surtout à ce moment très intense de la première fois. Les quelques pas de Margot et de sa mère pénétrant sur son territoire lui firent sentir l'hostilité de l'une et la méfiance de l'autre. « Où on se met ?» dit Margot, la voix rogue. « Vous choisissez, mais vous me laissez mon fauteuil. » Sauveur avait la voix caressante de Nat King Cole vous chantant « Unforgettable, that's what you are ». Madame Dutilleux piqua des fesses sur un bord de canapé et se tint assise, le dos raide et les mains à plat sur ses cuisses serrées. Margot lâcha son sac à dos et s'affala à l'autre extrémité du canapé, un bras dans le vide et son écharpe balayant le parquet. Ni l'une ni l'autre ne s'était attendue à un interlocuteur noir de 1,90 m, plutôt décontracté dans son costume sans cravate. « Vous êtes docteur ?» s'étonna naïvement Madame Dutilleux. « En psychologie. » Pfff fit Margot comme un ballon qui se dégonfle. Elle mourait de chaud. Les pointes du col de sa doudoune lui rentraient dans les joues. Mais pour rien au monde, elle n'aurait fendu son armure. « Mon cabinet est un peu trop chauffé, » compatit Sauveur. « Est-ce que tu voudrais me dire pourquoi tu es là ? Ta maman m'a parlé d'un problème avec l'école. »« Mais je voulais pas venir !» se récria Margot. « C'est l'autre là. » L'autre là désignait manifestement sa mère. « Ne le prenez pas mal, » intervint Madame Dutilleux. « Moi aussi, j'aurais autant aimé ne pas venir. »« Donc, vous êtes toutes les deux ici, contre votre volonté, » résuma Sauveur. « Vous m'envoyez désolée. » Un ange passa, sans doute au plafond, car Margot y jeta un regard exaspéré. « C'est l'infirmière scolaire, » se lança Madame Dutilleux. « Madame 112. »« Une facho, » précisa Margot en sourdine. Elle est passée dans la classe de Margot et dans toutes les classes du collège. Tout en jetant des coups d'œil sur sa fille, Madame Dutilleux cherchait les mots qui pourraient ne pas mettre le feu aux poudres. Elle a demandé aux élèves de relever leurs manches. C'était pour vérifier si ils, parce que ça concerne aussi les garçons, mais moins. « Qu'est-ce que t'en sais ?» reprit la sourdine. C'est un peu comme une mode. Avant, c'était plutôt les tatouages ou le piercing. Mais n'importe quoi, maugréa l'autre bout du canapé. Madame Dutilleux s'arrêta devant l'aveu de ce qui avait motivé le rendez-vous avec le psychologue. Sauveur vint à son secours. « Vous voulez parler du cutting ?» Il choisit le mot anglais, jugeant que scarification avait une résonance macabre. « L'infirmière ne l'a pas appelé comme ça, » bredouilla Madame Dutilleux. « Mais vous devez savoir mieux qu'elle. » Sauveur tourna son fauteuil en direction de Margot. « Et il y avait des élèves concernés dans ta classe ?» La jeune fille se redressa en prenant un petit air de gloriole. « 4 avec moi. » Il pivota vers Madame Dutilleux. « Vous étiez au courant ?» Ricanement de Margot. «
Vous pensez bien que non, répondit madame du Tilleux. Elle met toujours des manches longues, ça tombe sur les mains. Tout en parlant, madame du Tilleux faisait tourner un bracelet autour de son poignet. Sauveur s'aperçut que c'était une fourchette customisée. Original, dit-il en la désignant. Il ne laissait jamais passer l'occasion d'un compliment. Pardon? Ah! Oui, merci, bredouilla madame du Tilleux, un peu déstabilisée. Je fabrique des bijoux, c'est juste un hobby, même si je les vends parfois à des amis. Pfff, soupira Margot. On était là pour elle ou pour sa mère? Son visage se ferma si totalement que Sauveur se dit que c'était d'un couteau à huître dont il aurait besoin s'il ne changeait pas de tactique. « Est-ce que vous pourriez retourner un moment en salle d'attente » demanda-t-il à madame du Tilleux. « Déjà? Mais je viens d'arriver. » Ce serait plus facile pour Margot dans un premier temps, pour qu'elle me dise comment elle voit les choses. Madame du Tilleux hésitait. Laisser sa fille aux prises avec cet homme sans contrôler ce qui allait se passer? Un petit quart d'heure. Il y a des revues. Un très bon numéro du National Geographic sur les singes bonobos. Madame du Tilleux se demanda s'il était prévenant ou s'il se payait sa tête. Ayant refermé la porte derrière elle, Sauveur prit tout son temps pour revenir s'asseoir, feuilletant au passage son agenda sur le bureau. « Donc, fit-il en se rasseyant dans son fauteuil, tu ne vois pas bien l'intérêt d'être ici. J'y suis obligée. L'infirmière a dit à ma mère de me montrer un psy parce qu'autrement je ne pourrais pas aller à Rome au mois de mars. C'est un voyage scolaire? Pour ceux qui font latin. Enfin, celles qui font. C'est des filles. Toi et les 3 autres? Pas que. Soudain, une autre Margot perça sous la doublure de la doudoune. S'il vous plaît, faites-moi un certificat, dit-elle en l'implorant des yeux. Juste une phrase, style Margot n'est pas folle, ou alors elle est folle mais elle se soigne. Elle joignit les mains comme une suppliante. Si je ne l'ai pas, je ne pars pas. Ce serait trop frustrant, parce que je suis fan de Néron depuis que j'ai 10 ans. Sauveur approuva d'un signe de tête. Il aimait que les ados aient du caractère, de l'humour, du vocabulaire. Qu'est-ce que tu utilises pour le cutting? Un couteau ou un cutter? Demanda-t-il sur le ton de vous préférez la gouache ou l'aquarelle? Margot se recroquevilla dans sa doudoune. Je n'aime pas les voyeurs. Elle craignit d'avoir grillé toutes ses chances d'obtenir le certificat. Je ne voulais pas dire ça, se rattrapa-t-elle. Tu as bien fait de m'envoyer promener. J'étais juste curieux. Il sourit, comme surpris de la pensée qui venait de le traverser. J'ai sûrement eu des ancêtres scarificateurs. On nous pique toujours nos bonnes idées. Le blues, le rap, le tatouage, le piercing, le cutting, ça vient de nous. Il roula des yeux. Les nègres. Sauveur risqua la blague pour que Margot ne s'interdise pas de penser qu'il était noir, ce qui pouvait autant prendre la tête que d'y penser tout le temps. Le rire gonfla les joues de Margot, mais elle se contenta de fuiter une fois de plus. Qu'est-ce qu'elle pense de tout ça, l'infirmière scolaire? Voulut savoir Saint-Yves. Que c'est mal, qu'on se fait du mal, qu'on va mal. Un des 3, ou les 3, je ne sais pas. Elle tirait sur sa manche gauche, comme si elle en extirpait ses bouts de phrases. Vous allez me le faire, ce certificat? C'est pour le mois de mars? On a un peu de temps. Du temps pourquoi? Vous n'allez pas me psychanalyser la tête, hein? Je ne suis pas venue pour ça. Margot allait-elle mal? Et si oui, dans quelle mesure? Les marques sur ses avant-bras, peut-être aussi à l'intérieur des cuisses, répondraient pour elle. Leur taille, leur nombre, leur profondeur. Ce pouvait être un simple phénomène d'imitation,
un signe d'appartenance à un groupe, ce pouvait être de l'autodestruction. C'était la première fois que Saint-Yves recevait en consultation une jeune fille qui se scarifiait, mais il en savait davantage qu'il ne l'avait laissé entendre à Margot. Cette mode touchait 5 à 10% des adolescents, en majorité des filles de 13 à 15 ans, selon une estimation assez hasardeuse puisqu'il s'agissait d'une pratique secrète. Tu trouves qu'on fait toute une histoire pour pas grand-chose ? Ça, c'est sûr, alors qu'il y a des vrais problèmes. Comme quoi ? Elle voulut ignorer la question d'un haussement d'épaules, mais Sauveur insista. Qu'est-ce qu'il y a comme vrai problème ? Bien, par exemple, moi je ne veux plus vivre avec ma mère. Ça, c'est un vrai problème. Sauveur sentit qu'il tenait le fil à tirer. Il jeta un coup d'œil sur la grosse pendule ronde accrochée au mur en face de lui. Il avait 10 minutes pour dévider la bobine autant qu'il pouvait.